Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Bonjour chers auditeurs. Prenons un instant pour réfléchir à cette puissante déclaration de Dieu. Pourquoi cries-tu à moi? Dites-leur de continuer d'avancer. Imaginez la scène avec moi. Le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte, ils sont libres. Enfin, mais leur joie est de courte durée. Devant eux, la mer Rouge, un obstacle infranchissable. Derrière eux, une tempête de poussière qui se lève au loin. L'armée égyptienne arrive, prête à tout pour les ramener en esclavage. La panique envahit les rangs. Les cris montent, les cœurs s'emballent. Et tout d'un coup, tout semble perdu. Et c'est dans ce moment de chaos, d'angoisse profonde que Dieu parle. Pas pour leur donner une stratégie compliquée ou un discours rassurant, non. Il dit simplement, pourquoi cries-tu à moi? Dites aux enfants d'Israël de continuer d'avancer. Exode 14, verset 15. Mais continuer d'avancer comment? Mais où, Seigneur? Vers quoi? Qu'est-ce qui nous rassure? Tout ce qu'ils voient, c'est une mer immense. Tout ce qu'ils ressentent, c'est la peur de mourir. Pourtant, dans ces mots, il y a une leçon que nous devons saisir. Quand Dieu parle, il ne parle jamais en fonction de ce que nous voyons, mais en fonction de ce qu'il a déjà préparé. Et toi aujourd'hui, cher auditeur, peut-être es-tu dans une situation similaire. Peut-être que, comme les enfants d'Israël, tu te tiens là coincé entre ce qui te poursuit et ce qui te bloque. La peur te murmure que c'est fini, que tu ne peux pas avancer, que cela ne peut pas se faire. Mais écoute-moi bien. Dieu n'a pas fini avec toi. Ce qui te semble être une impasse est en réalité un point de départ pour un miracle. Rappelons-nous ce qui s'est passé ensuite. Moïse a élevé le bâton et la mer s'est ouverte. Oui, la mer, ce symbole d'impossibilité, s'est fendue en deux pour devenir un chemin sec. Ce que Dieu leur demandait, voyez-vous, ce n'était pas de chercher à comprendre comment il fera pour leur sortir de là. Ce que Dieu nous demande de faire, ce n'est pas de chercher à réfléchir sur la stratégie qu'il utilisera pour nous sortir de telle ou de telle situation. Ce que Dieu leur a demandé, c'était de lui faire simplement confiance et de continuer à marcher. Ne cherche pas à réfléchir sur la stratégie. Comment Dieu fera? Fais simplement confiance à Dieu et continue de marcher. Cette histoire n'est pas qu'un récit du passé, frère. C'est un rappel vivant pour toi, pour moi. Quand tout semble fermé, quand tu te demandes si tu dois abandonner, souviens-toi de ceci. Dieu a déjà préparé une solution, mais pour l'avoir, tu dois avancer. Une question pour toi, cher frère. Sur quoi as-tu arrêté de marcher? Sur quel rêve, quelle promesse, quelle vision as-tu baissé les bras parce que la mer semblait trop large ou les ennemis trop nombreux? Dieu te dit ce matin, aujourd'hui, continue d'avancer. Fais-moi confiance. J'ai préparé un chemin où il n'y en a pas, là où tu n'espères même pas. J'ai préparé une opportunité nouvelle où tu n'y penses même pas. Alors en résumé, sache que le Dieu qui a ouvert la mer Rouge est toujours le même. Alors, prends-en une profonde inspiration et avance. Oui, avance, même si tu trembles. Avance, même si il y a des inquiétudes dans ton cœur. Avance, même si tout semble flou. Avance, parce que crois-moi, Dieu ne te laissera pas tomber. Si tu le crois, tu verras sa gloire au nom de Jésus. Demeure béni et partage cette vérité avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles. Qui sait, cela pourrait être aussi le début de leur miracle.